Attends, je voulais filmer. J'ai essayé ça et en rose. C'est magnifique, mais c'est trop petit. Dégoûté, sinon je l'aurais pris pour 12 €. En rose, j'aurais trop aimé, ça faisait trop bien. Tant pis, du coup je prends que le jean. Bon, il y a ce petit haut là que j'ai froncé, là j'ai pas fait le nœud, j'aime trop. Parce que vous savez, je veux pas trop qu'on voit mon ventre, mais franchement ça va encore. Un peu de sport et ce sera parfait. J'aime bien, je vais essayer les autres. Bon, du coup on vient d'arriver au bureau, c'est là où on va manger. Moi je connais, j'y suis déjà venue 1 ou 2 fois. Bon, du coup, ça y est, on est au resto. Moi, j'ai pris un camembert rôti avec des petites pommes grenailles, un peu de charcuterie. Et Dalila, c'est pareil, sauf qu'elle a un demi-camembert rôti, des frites, un espèce de club sandwich fait maison et un peu de salade César. Elle a l'air trop bonne, la salade avec le parmesan. C'est clair. Donc, du coup, on est à Saint-Sever. On a trop bien mangé. Hein. C'était le c'était dessert. Franchement, pour moi, pour une première, et ben, je me suis régalée. Le dessert, c'était le best. Le dessert, c'était le meilleur, franchement. Et donc là, on va marcher un peu, ça va faire du bien. On va se balader dans Saint-Sever, faire 2-3 boutiques. Puis après, si on trouve le Kiabi, on y va. Oui, je sais, oui, parfait. Ouais, Dalila, c'est mon GPS. Pas pour tout, pas pour regarder tout à l'heure. Allez, on va faire 2-3 boutiques et puis on vous reprend tout à l'heure. C'est-à-dire que ça prend du temps à sortir. Ouais, carrément. Puis les gens, ils te regardent tous, leur viennent de dire, elle fait quoi celle-là? Mais tout ça. J'ai mes envies de recolorer mes cheveux un peu. J'ai envie de faire du lilas ou ça, qui reviennent. Ça, c'est un espèce de blond orangé. Et il y a ça qui vient de sortir comme marque, enfin qui est nouveau. J'ai envie de tester. C'est un peu cher quand même. C'est 31 €. Et le petit format 18, mais c'est non permanent. Faut que je regarde comment ça marche. J'ai bien envie d'essayer. Ah, ça marche pas? Faut aller sur l'autre. Il marche? L'autre, il marche, ouais. Bon, du coup, je vous retrouve en voiture toute seule. J'ai laissé déposer Dalila à son arrêt de bus, comme vous avez pu voir. Voilà, on a bien profité, bien mangé, bien dépensé, c'était cool, ça fait du bien. C'était un petit peu moi, enfin pour nous plutôt, dernier resto et moi dernière sortie. Donc je disais c'était un peu pour moi et puis pour elle aussi, dernier resto avant que le pass sanitaire soit obligatoire, puisqu'on ne veut pas se faire vacciner toutes les deux. Et puis pour moi aussi, dernière un peu sortie avant les 3 prochaines semaines, puisque ma maman va être en vacances, donc elle ne me garde plus Juliette, elle est en vacances. Et après ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de sortir, je vais juste pas sortir seule pendant 3 semaines, j'aurai toujours Juliette avec moi. Donc voilà, faire les magasins et tout avec un bébé, je suis pas fan, c'est pas pratique. Du moins seule, puis essayer et tout. Là j'ai vraiment profité, on a bien mangé et donc du coup là il est 4h30. Je vais chercher mon bébé, voilà. Mon Dieu qu'il fait chaud, il n'y a pas de soleil mais il fait tellement lourd. Vu que je suis la meilleure des femmes du monde pour mon mari, hein, il tourne à la Red Bull, voilà, bref, c'est son kiff, écoutez, moi je suis pas pour mais je vais pas l'interdire. Mon copain, mon mari, mon chéri, se nourrit, vit de Red Bull, de Coca et de café. Voilà. Il ne boit jamais d'eau, je ne le vois jamais boire d'eau. Il ne vit que de... toute la journée, il ne boit que ça. Coca, café, Red Bull. Voilà. Donc bref, écoutez, je vais leur porter à lui et son cousin, si vous voulez, c'est mon beau-frère en fait. C'est son cousin, mais c'est comme c'est mon beau-frère si vous voulez. Et du coup, ils sont à la maison. Enfin là, ils allaient partir. Je l'ai appelé. Je dis reste 2 minutes, j'arrive. Je vais leur porter de la Red Bull à tous les deux. J'en ai acheté à Leclerc là avant de partir avec Dalila, parce que il y a une petite surprise à la maison qui arrive. Je voulais être là, mais là je vais aller chercher bébé juste après, donc je le verrai en rentrant. On change de canapé. Donc je vous disais qu'on change de canapé. C'était pas prévu, c'est vraiment, c'était pas un coup de tête. Ça fait longtemps qu'on en parle et tout. Notre canapé est mort. Il a un trou énorme au niveau de l'assise. Il est pas confortable. Voilà. Quand on a emménagé, on n'a pas voulu mettre cher dans un canapé en pensant qu'on le changerait plus tard et on l'a jamais changé. Il n'était pas spécialement si pourri que ça. Donc voilà, ça reste un canapé. Hein. Mais là il est vraiment mort de chez mort, il a un gros trou sur l'assise, il est déformé de partout. Mais on voulait attendre d'avoir la maison parce que à la maison on s'est dit qu'on allait prendre un canapé beaucoup plus grand
que ce qu'on peut mettre ici. Et en fait, hier, on a été en voir, vu qu'il y avait des promos à but. On a craqué sur... à la base, on a craqué sur 2. Et après, on s'est décidé sur un, niveau qualité et tout. On a pris le mieux niveau qualité, en fait. Il est plus petit, il est plus grand que ce qu'on a actuellement, mais plus petit que celui avec lequel j'ai hésité, c'était le Broadway. C'était un U, si vous voulez. C'était pas un canapé d'angle, c'était un U. Donc il prenait quand même vachement comme place. Bon, on s'est dit qu'on se serait tassé à l'appart le temps de quelques mois, mais qu'à la maison ça ferait bien. Mais il était vraiment pas cher et pas d'excellente qualité. Donc on a préféré prendre un petit peu plus petit et de meilleure qualité pour nous deux, enfin nous trois. Parce que Juliette un jour elle s'assiera avec nous sur le canapé. Ça suffit largement. J'ai trop hâte de le voir. Et je vous montre ce soir évidemment, mais ouais, c'est le changement qu'il va y avoir dans le salon et je pense que ça va faire très très bien. J'ai trop hâte. Bon, je viens de rentrer parce que j'ai attendu 20 minutes en voiture parce que Juliette s'est endormie évidemment. Elle a fait le bazar chez mamie, elle n'a pas voulu dormir. Donc elle s'endort en voiture, mais je l'ai quand même réveillée parce que bah voilà, faut faire la différence entre le jour et la nuit. Enfin, entre la sieste, oui. Donc on a reçu le nouveau canapé. Comment dire, dans le magasin il paraissait vraiment petit. Et là, il est trop grand, c'est ça? Pour ici, il est trop grand. Après, à la maison, ça sera nickel. Mais là, ça fait vraiment étriqué, quoi. En plus, dans le salon, on a plein de bazar. Il y a la table basse, il y a la cuisine à Juliette, il y a les jouets à Juliette. La cuisine, on va la mettre ailleurs. Hein. Moi, je veux bien la mettre dans le dressing, c'est pas grave. On va la mettre ailleurs. Si elle joue avec. Voilà la bête, quoi. Il y a Juliette. Elle l'a adoptée. Génial, un nouveau canapé. Juliette, sa place c'est dans le coffre de rangement en fait. Elle a pas lieu de s'asseoir sur le canapé. Sa place c'est dans le coffre. Donc il est génial parce qu'il fait coffre et couchage. Elle va prendre ça pour un jeu. Ah non, mais il est mastoc dans le magasin, il faisait tellement plus petit. Et il est aussi moelleux ou c'est parce qu'il y avait tout le monde qui s'est assis dessus? Pousse miaum miaum. Ah ouais, il est plus dur. Ouais, mais il va se faire. Mais oui, il va se faire. Et ça, c'est ma place, la grande méridienne. C'est ma place, à moi, pas à toi, pas à toi, pas à toi, pas à toi. C'est à moi. Non, c'est ma place, la méridienne. Non, je crois pas. Je m'en fous, c'est ma méridienne, ma place. C'est ma place. Juliette, c'est bon, elle l'a adoptée aussi. Non, elle joue avec lui, mais... Ah, bébé. Il va falloir qu'on réorganise ça un petit peu, quoi. Je vais pousser tout ça. Ouais, on va le coller un peu plus au mur parce que là, il est pas collé. Et puis, on va réorganiser, hein. On va réorganiser. Un beau canapé blanc, enfin clair à salir avec ses doigts potelés. Tu dis à papa que t'as pas été très sage chez mamie. T'as pas été sage, toi? Eh, t'as pas été sage? Tant pis. Tout à l'heure, quand ma mère l'a changé, elle a mis ses pieds dans sa merde. Je rigole. Donc voilà, il est super bon, on l'adore. Bien que dans le magasin, il était plus moelleux. Non, Mais il va se faire parce que beaucoup de gens doivent Oh. essayer. J'ai eu peur, j'ai le droit. Et là, il est... J'ai le droit d'avoir peur, merde. Il est grand. Et elle kiffe le nouveau canapé. Voilà ce que ça donne, plus collé au fond et le tapis mis devant. C'est... Miu Miu, elle l'a adopté. T'es griffes dans le canapé, toi. Ça fait très gros. Il faisait tellement plus petit dans le magasin, mais le magasin est 2 fois plus grand que l'appart. Donc voilà, mais ça va le faire. C'est vraiment en attendant. Il y a bébé qui arrive. On voulait changer de canapé et bah ça a été une promo, on l'a sauté dessus. On voulait attendre la maison, bah ça s'est pas fait. Du coup je vais réaménager le coin là. On a enlevé la cuisine parce que ça passait pas du coup. Enfin ça passait mais c'était trop le bazar et de toute façon ce week-end je fais un gros tri dans ses jouets. Avec tout ce qu'elle a eu à son anniv, j'en enlève la moitié que je garderai, c'est plus de son âge. Je vais conserver le tapis parce que c'est son petit coin à elle qu'on va continuer de mettre ici. Comme ça on pourra dire que ma fille elle ne voit rien d'autre que les miroirs sur le mur du tapis d'éveil. Ah! Bébé, t'as fait un bain hier. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux aller au bain? Mais non.
Donc la cuisine en attendant elle est dans l'entrée, mais je pense que je vais aller la mettre dans le dressing ou quelque part dans la chambre, mais c'est plus possible de l'avoir ici, sachant qu'elle a déjà la piscine à balles, donc c'est ou la piscine à balles ou la cuisine. Après je joue bien avec les deux, mais là je vais enlever des jouets quand même pour laisser le passage. Ces jouets ce sera vraiment là-bas. Oui mon cœur, je suis là, je suis là. Et puis sinon ben voilà, on est quand même content parce que c'est un beau canapé. Miam miam, tu es contente du nouveau canapé toi? Toi, tu es contente du nouveau canapé? Et toi, tu es contente du nouveau canapé? Bon, je vous reprends le lendemain parce que je pense que le premier vlog va être un peu court. Donc, je vais vous prendre sur aujourd'hui. Il n'y a rien de prévu, d'extraordinaire, de spécial. Attention, mon bébé d'amour. Attention. Voilà, il n'y a rien de fou, de spécial, de prévu. On est samedi. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup ranger la maison parce que avec le nouveau canapé qu'on a reçu hier et tout, enfin, qu'on a été chercher hier plutôt, ça a été un peu tout chamboulé, toute la course, et j'aimerais bien remettre un peu tout en ordre pour que qu'on soit tranquille. Après il y a des trucs qu'il faut vraiment que je m'occupe. Bah déjà les papiers de la maison, bon là on est samedi donc je peux pas. Il faut que j'appelle lundi notre maître de chantier pour avoir plus d'informations sur d'autres petites choses. Et du coup ouais, j'aimerais bien réorganiser un peu 2-3 petites choses ici parce que par exemple vous voyez à côté ici du canapé, là, donc là du coup c'est la piscine à balles, j'avais un espèce de mini pouf là pour mettre les plaids à l'intérieur, et dessus j'avais une déco avec des fleurs, mes chargeurs, des lingettes pour essuyer les mains à Juliette après manger, et les bavoirs pour les avoir tout le temps sous la main. Parce que voilà, Juliette, quand elle mange, je mets la chaise haute ici, puis on mange avec elle. Et là, du coup, j'ai plus de place pour le mettre. Donc, il faut que je trouve un autre endroit pour les bavoirs, les lingettes. Et je sais pas trop où je vais mettre ça. Et puis, ouais, j'aimerais bien organiser 2-3 petites choses. Donc, éventuellement, vous montrer les petits avant-après. Et puis voilà, quoi. Rien d'autre. Oh là là, c'est dur aujourd'hui, je vous jure. C'est très dur. Et vous montrer également les petits achats que j'ai pu faire. Tous les petits achats que j'ai pu faire, aussi bien pour moi que pour bébé. Donc bah voilà, c'est parti. Bon, du coup, pour vous montrer un petit peu, vu qu'il n'y a que cette partie-là de bien ranger, alors la cuisine, on l'a mise ici, parce que là-bas, ça faisait vraiment trop étriqué, enfin, ça me plaisait pas du tout. Déjà, pour vous dire, ces affiches-là, j'ai envie de les enlever, je vais essayer de négocier, je peux plus me les voir. De toute façon, c'était vraiment pour habiller le mur, parce qu'on voulait de base un tableau mettre ici, mais il coûtait trop cher, donc on s'était rabattu sur ces affiches-là. Mais moi, j'ai dit à mon chéri, je dis à la maison, je ne les remets pas. C'était vraiment là pour habiller le mur. Je les remettrai pas, même si bah oui elles sont jolies, mais je veux plus du tout ça dans mon salon. Mon salon, vous voyez, je veux vraiment que ce soit un truc hyper épuré, hyper soft, et je veux pas de ça à la maison. De toute façon il y aura pas de place normalement, et là j'ai vraiment envie de les enlever pour aérer un peu l'espace en fait. Donc je vais essayer de négocier ça. La cuisine, du coup, comme je vous disais, on l'a mise ici, et l'arbre à chat, eh bien on l'a enlevé. On l'a enlevé parce que ces chats ici présents ont un arbre à chat et passent 3% de leur journée dessus. C'est quand même un arbre à chat qu'on a payé cher. Après, on l'a pas jeté, on l'a juste mis au grenier, et on va le garder pour la maison, parce qu'à la maison c'est sûr il y aura la place. Mais là déjà ça nous fait gagner, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais la place que ça nous fait gagner, même en hauteur, du coup ça fait beaucoup plus dégagé. J'ai quand même laissé ces petits jouets ici. Alors elle a beaucoup moins d'espace ici forcément, mais c'est son coin jeu. Là je veux vraiment lui laisser son espace jeu. Faut simplement que je fasse un tri énorme dans tous ces jouets, parce qu'il n'y a même pas la moitié. On a tout balancé dans le coffre là-dessous, et c'est vrai qu'elle a beaucoup de jouets qui prennent de la place. Bon bah ça par exemple, ça prend de la place. Bah, elle a la piscine à balles, elle a ça, enfin voilà, tout prend beaucoup de place. Mais son coin jeu, je tenais à ce qu'il reste ici. Bon bah au niveau de la télé, rien n'a changé. Là ici pareil, rien n'a changé. J'ai mis ma petite fleur qui était juste à côté. Ici je l'ai changé de place. Voilà. Et du coup vu qu'on a un petit bout de mur ici, là, et ben on est obligé de laisser un trou derrière, parce que le canapé ne passe pas. Il dépasse de ça. Voilà. Donc voilà, du coup après ça change absolument rien. Moi je peux y cacher des trucs derrière à la limite. Ça, et du coup ouais, ici là à côté de moi de la coudoir, j'avais ce petit truc-ci avec des plaids dedans, et mes chargeurs, ma déco en fleurs, et puis les bavoirs à Juliette, puis des lingettes pour lui laver les mains. J'aime bien avoir ça au bord du canapé, comme je la fais manger, moi je la mets ici, puis moi je m'assois là. Je voulais avoir ça sous la main, sauf que là du coup c'est plus trop possible.
Sa piscine à balles, elle reste ici. Abraham, l'hippopotame, il va aller dans la chambre en attendant parce que là, ça fait un peu bazar. Et puis on a ça ici qui, bon voilà, il faut que je lui trouve une petite place. Pareil, elle joue avec, pas H24, donc c'est ici. Bon bah mon étang à linge, j'ai obligé d'être quelque part. Les litières, ils nous prennent masse de place parce que sinon j'aurais pu mettre la piscine à balles ici ou l'arbre des chats en fait. Mais bah ouais, les litières nous prennent beaucoup de place et j'ai nulle part autre où les mettre. Dans la cuisine, c'est hors de question, je trouve pas ça hygiénique. Dans la salle de bain, pareil, c'est pas très hygiène. Bon après, il y a que nous qui le voyons, mais de toute façon on n'a pas de place. Dans les toilettes, on n'a pas de place. Et dehors, mes chats ne vont pas dehors. Donc voilà, j'ai quand même hâte qu'à la maison, il y aura plus qu'une seule litière parce que bah ils iront dehors faire les principaux besoins. Et donc là la table, il y a ma table à repasser parce qu'il faut que je repasse tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, j'ai du linge, donc ça, forcément ça prend de la place. Et puis ma petite table, il faut vraiment que je fasse du tri. Bon, il y a pas mal de bazar, c'est parce que je me suis occupée des papiers de la maison, des petites choses qu'il faut que je range vu que du coup j'ai plus la place, des cadeaux qu'il faut que j'envoie à quelqu'un. Mais ouais, il va falloir que je m'occupe de tout ça. Après ça nous libère quand même de l'espace là. J'ai reculé un petit peu la table pour avoir tout cet espace libre qui est quand même du coup pas mal grand. Mais je suis plutôt contente. Franchement, j'ai eu du mal à m'y faire. Le canapé, par rapport à avant, il est vraiment énorme. Mais franchement, je suis contente. Et les coussins, on va les changer. J'en ai sorti un ou deux en attendant, mais mes coussins, ils font vraiment la gueule. Faut que je les change, que ce soit la housse comme l'extérieur, comme l'intérieur. Je vais mettre le prix dans des beaux coussins, mais j'en aurai des beaux. Et puis, ceux-là, je les adore, mes coussins caca. J'en ai deux, mais celui-là, il est troué. Faudrait que je le reprenne un peu. Et puis après, la maison, pareil, ce genre de coussin, c'est plus du tout le style que je veux. Ça, c'était vraiment pour rigoler. Je les mettrais plus dans la chambre. Je veux vraiment un truc rose, gris, avec des tonalités de gris différents, mais très épuré. Voilà. Et si je peux vous donner une petite idée de gâteau, tarte, vraiment très très rapide, ça fait en 2 minutes, ça met aller à cuire pas longtemps. Il vous faut juste étaler une pâte brisée et vous versez de la compote de pommes. Moi c'est de la compote de pommes parce que j'aime que ça. Et avant ma maman faisait sa pâte brisée elle-même, elle était plus courageuse. Elle mettait les restes de pâte brisée, vous savez, elle faisait un quadrillage sur la pâte, c'était très beau et très bon. Bon là j'ai eu la flemme, c'est une pâte brisée toute faite et il y avait pile poil le compte. Mais du coup vous mettez au four jusqu'à ce que les bordures soient bien dorées. Boum! Et c'est hyper bon. Du coup moi je m'en mange une part et au goûter je vais en donner une part à Juliette parce que elle peut tout à fait manger ça. Et ça c'est mon petit bout de fromage parce que j'ai la flemme de me relever 2 fois, mais petit dessert très rapide que je vous conseille. Bon, je vous retrouve plus tard, on a mangé, il est 1h15. Juliette a mangé, moi aussi. Ouh, je m'étire et je baille. Juliette, je veux pas que tu touches trop à ça. Avant, on était tranquille parce qu'on mettait l'ordinateur en fait sous la table basse. Tiens, du concombre dans le tapis. On mettait l'ordinateur sous la table basse et elle ne pouvait pas y toucher parce que du coup l'ordinateur se trouvait contre le mur en fait. Sauf que maintenant, il est un peu comme ça en plein milieu et elle y touche. Donc je pense qu'on va devoir mettre l'ordinateur sur la table et qu'il va falloir que je m'apprenne à laisser la table débarrassée. Mais en fait c'est pas facile parce que quand je sais que par exemple j'ai des papiers à faire, je laisse les papiers sur la table pour y penser, ce qui est tout à fait normal. Sauf que là par exemple c'est des cadeaux qu'il faut que j'envoie, mais je vais pas les envoyer tout de suite donc j'attends. Enfin c'est un peu compliqué. Je pense que cette semaine je vais essayer de faire un petit tri pareil en fait dans les placards les tiroirs plutôt du buffet, pour au lieu de mettre sur ma table, mettre dans les tiroirs, au moins ce sera caché. Voilà, et du coup pour les affiches, je viens de voir avec mon chéri et il m'a dit de les enlever, qu'il s'en foutait complètement. Donc ça m'arrange, je vais les enlever, que ça va faire vraiment plus aérien. En fait avant ça me dérangeait pas parce que le canapé étant petit, ça meublait un peu, la pièce paraissait plus petite et ça meublait. Là le canapé est quand même mastoc, ça bouffe de la place et du coup j'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus aéré. Donc on va les enlever et j'étais persuadée d'avoir de la peinture parce que je voulais commencer à reboucher tous les petits trous que les chats nous ont fait, déjà pour nous que ce soit plus esthétique et comme ça je me dis pour quand on part c'est déjà ça de fait, comme il n'y a plus l'arbre à chat ici ils vont pas retrouver le papier, sauf qu'en fait là-haut au grenier je pensais que j'avais encore de la peinture blanche et c'était de la colle, donc je vais aller acheter à Leroy Merlin un petit échantillon à 2 € pour reboucher juste les trous. Et il faut que je vois, parce qu'il me semble que mon papa m'a dit qu'il avait de la peinture blanche qu'il fallait pas que j'achète. Donc au pire, comme j'y vais demain, ça peut attendre largement demain, on s'en va pas dans une semaine. Donc au pire, je ferai ça, ça sera ma petite occupation de la semaine. Et je vais lui demander aussi de l'enduit pour commencer. Vous voyez, là, on avait fixé ici l'arbre à chat parce que les chats faisaient trop le bazar. Donc j'aimerais commencer à reboucher ce genre de truc pour être tranquille. Là où on décroche certaines choses, enlever quoi, parce qu'il n'y a plus besoin.
les plus grands coups de poker de l'histoire. En poker, avoir une main très forte ne suffit pas toujours à gagner la partie. Partons à Las Vegas, lors des championnats du monde de poker de 2017. Nous retrouvons deux célèbres joueuses professionnelles, l'américaine Vanessa Selms et la française Gaëlle Bowman. Avec une paire d'as en main, Vanessa est armée d'un full aux as par les 7, une combinaison très forte. Elle y choque en pensant être devant, mais voit qu'elle la relancer à un tapis. Vanessa à sa place, la plupart des joueurs auraient immédiatement suivi, mais une professionnelle comme Gaëlle peut-elle faire tapis avec moins bien ici? À deux doigts de se coucher, Vanessa finit par payer. Je suis trop petite. Ses sentiments étaient pourtant le bon. La française montre une paire de 7 qui lui donne un carré et elle élimine l'américaine sur cette rencontre inévitable. Non mais je suis trop petite, il y a pas à chier. Avec Winamax, numéro 1 du poker en ligne. Voilà du coup ce que ça donne. Ça fait vide, je vous avoue, ça fait vide et ça fait plus lumineux. Et j'ai l'impression que ça fait plus grand. Bébé, attention, tu vas te les prendre sur la tête. Je veux pas que tu touches. Pour vous être honnête avec vous, non, bébé, je ne veux pas que tu touches. Je vais les laisser sous 4, c'est un truc en plexi, il n'y a pas de danger. Non, j'ai dit. S'il te plaît, tu ne touches pas. Juliette, je ne veux pas que tu touches, ça peut te tomber dessus, s'il te plaît. Est-ce que maman doit se fâcher? Je ne veux pas me fâcher, s'il te plaît. Alors on ne touche pas, on regarde avec les yeux. Voilà. Donc je vous disais que ça fait carrément plus lumineux et tout, que faut le temps de s'habituer, mais j'aime beaucoup. J'ai toujours voulu mettre une grosse horloge sur ce pan de mur, mais bon, on va attendre maintenant d'être à la maison. Hein. Pas envie d'acheter pour rien, elle touche. Voilà, pendant qu'elle fera sa sieste, je monterai au grenier. J'ai 2-3 petites choses à y déposer, comme ça va me faire un petit peu de place. Tu touches, en fait t'as des milliers de jouets, mais tu touches à ce que t'as pas le droit, toi. Oui, depuis 2 jours c'est son nouveau jeu. Hein. Elle s'amuse à faire semblant de pleurer, elle fait des... Voilà. Donc je vais préparer ce que j'ai besoin de monter au grenier. Pendant sa petite sieste, je repasse et puis je débarrasse la table. Et puis comme ça, écoutez, ce sera bien. Et après vraiment le rangement plus profond. Juliette, non. Merci. Le rangement plus profond, je ferai ça en plusieurs jours sur la semaine. Oh, elle m'énerve. J'ai dit non. Tu vas te la prendre sur la tête. Juliette, stop. Merci. On ne touche pas. Non. S'il te plaît. Oui, mais c'est pas une raison pour m'engueuler. J'ai dit non, s'il te plaît. T'as plein de jouets, tu joues avec tes jouets, mais tu laisses la grille. J'étais en train de lire un petit peu. J'étais un petit... est-ce qu'il faut que je hausse le ton? Viens jouer avec ça. Viens. J'étais en train de lire un petit peu les commentaires sur ma dernière vidéo. Je vous dis que Juliette est très têtue, qu'elle écoute pas le nom et que je cherchais un peu des solutions parce que les petites tapes sur la main pour lui dire de pas toucher, ça m'embête vraiment. Surtout qu'en plus ça fonctionne pas. Et je voulais remercier les filles qui ont été super bienveillantes dans leurs réponses parce que en fait, en gros, je demande un peu de l'aide entre guillemets. Je demande plus des conseils en fait. Je sais qu'il doit exister d'autres moyens et tout que les petites tapes et vraiment, je voulais juste vos avis. Et il y en a plein qui ont été hyper bienveillantes en me disant que c'était pas nécessaire les petites tapes sur la main, que malheureusement le cerveau il n'est pas capable de faire la différence entre la négation, qu'il fallait dire un stop ferme et tout. Enfin, vraiment, je pensais me prendre... J'ai pas encore tout lu, donc j'imagine que dans le lot, il doit peut-être y avoir 1 ou 2 commentaires disant que je bats ma fille en lui mettant une tape sur la main. Mais franchement, je suis hyper contente. Rien que le début que j'ai lu, là, les 3-4 commentaires du retour positif de vous, qui me donnaient vos avis. Et puis surtout, vous me dites que tous les enfants de cet âge-là sont un peu têtus, un peu beaucoup. Non, parce que Juliette, je pourrais passer la journée à lui dire non, et elle touche en me regardant. Et j'ai essayé de lui dire non en faisant non du doigt, non de la tête. Et j'ai l'impression qu'elle se fout de moi parce qu'elle me regarde et elle me fait et elle continue. Donc j'ai l'impression qu'elle se moque un peu de moi des fois. Mais bon, c'est encore un bébé, elle a qu'1 an et je comprends qu'elle ne comprenne pas
le fait de ne pas toucher, mais voilà, je veux lui apprendre qu'il y a des interdits. Elle n'a pas le droit de tout faire, c'est comme chez sa mamie, elle ouvre les placards. C'est le seul bébé qui ouvre et qui vide les placards et qui a réussi à enlever la sécurité du placard pour pas qu'elle ouvre. Donc voilà, j'ai dit à ma mère, tu te fais entendre, tu hausses le ton et s'il le faut, tu la punis en la mettant... en l'isolant voilà, en espèce de couloir près de la salle de jeu pour lui montrer qu'elle n'a pas le droit, quoi. Voilà. Bon, écoutez, il est 1h20, on va attendre 2 heures pour coucher le monstre. Et puis après, moi, je ferai un petit peu tout ce que j'ai à faire. Et aussi, faites pas gaffe à ma tête. Hein. Et aussi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma copine Élise. On est le 31 juillet, je crois que c'était hier. Merci Facebook, j'ai cru que c'était le 30. Mais non, parce que moi, je voulais que Juliette naisse le 30 à la Saint-Juliette. Et elle voulait que sa nièce, qui a quelques jours d'écart avec Juliette, naisse le 31 pour naître en même temps qu'elle. Au final, aucune des deux est née le jour de l'anniversaire à Élise. Donc Élise, un très joyeux anniversaire, j'ai très hâte de te revoir, que tu reviennes en Normandie ou que moi je descende, parce que ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. Non, pas 2 ans, tu m'as vue enceinte au tout début de grossesse, donc ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas vu, quoi. Et voilà, c'est ma copine et j'ai hâte qu'on se revoie. Ça fait 12 ans qu'on est copines, qu'on se connaît. Et j'ai envie de vous faire une vidéo sur... je sais pas comment je vais appeler ça. En fait, j'ai juste envie de vous parler de mes amitiés les plus fortes. Il n'y en aurait pas 50, hein, honnêtement, voilà, dont Élise, et vous introduire quelques petites photos et vous expliquer pourquoi mon rapport à l'amitié est un peu difficile et pourquoi j'ai beaucoup de mal à faire, comment dire, pas un deuil, mais à... comment expliquer ? Ouais, à me dire que mes amitiés qui étaient au collège et au lycée ne seront plus parce que voilà, faut se faire une évidence, on fait toutes nos vies et on se voit moins qu'avant et on peut pas être aussi proche que ce qu'on était avant quand on se voyait tous les jours en cours. Mais du coup, j'ai vraiment envie de vous faire une petite vidéo sur ça parce que je me rends compte quand je parle sur Instagram que vous êtes beaucoup à ne pas avoir d'amis ou en avoir très peu et à en souffrir. Donc je vais essayer de préparer ça, de retrouver plein de petites photos dossiers de moi et mes copines et puis vous poster ça prochainement. Démonétiser, ma vidéo est plus payée s'il y a des trucs comme ça. Mamie le fait bien en tout cas, hein? Non. Two, three, four.